Gloire à Dieu. À quoi est bon, je dis gloire à Dieu. Tu verras des miracles. Tu verras sa puissance. Tu verras son autorité. Tu ne cesseras pas de prier jusqu'à ce que tu vois tout ce que le Seigneur a pourvu du calvaire. Il a pourvu le salut, tu verras. Il a pourvu la guérison, tu le verras. Il a pourvu l'onction qui brise les jougs, tu le verras. Il a pourvu les bénédictions que les autres ont reçues tout au long de l'Ancien dans le Nouveau Testament. Le Seigneur veut que tu vois ce soir. Et au nom du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, à cause de la croix et de ce qu'il a fait, tu verras au nom de Jésus. Les aveugles verront. Les paralytiques le verront. Les sourds et muets le verront. Et quiconque a été opprimé par le diable, vaincu par le diable, ils verront la puissance de Dieu dans leur vie au nom de Jésus. Une fois encore, nous venons aux merveilles de la croix. Plusieurs merveilles, toutes les merveilles que tu veux, les merveilles que tu veux dans ta vie, les merveilles de la croix, merveilles viendront dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Tu crois cela? Où es-tu? Lève ta main. Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Nous te remercions à cause de Christ. Merci à cause de son sacrifice. Nous te remercions parce qu'il est mort sur la croix pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous renouveler, pour nous guérir, pour nous délivrer et pour envoyer les merveilles dans chaque vie. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, que nous voyons tes merveilles dans chaque vie au nom de Jésus. Toute plante que toi tu n'as pas planté, que le Père n'a pas planté dans nos vies, soit déraciné au nom de Jésus. La puissance d'en haut, miracle d'en haut, la guérison d'en haut, la délivrance d'en haut et les bénédictions multipliées d'en haut, même ce soir, dans chaque vie, au nom de Jésus. Confirme cela dans ta parole, comme elle est écrite sur chaque vie, au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que rien qui contredit cette parole écrite, il est écrit que nous sommes sauvés, il est écrit que nous sommes guéris, il est écrit que nous sommes délivrés, il est écrit que tu nous as affranchis. Et nous disons, tout ce que tu as écrit nous concernant sera accompli dans chaque vie, partout, dans toutes les nations, cette nuit, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu crie Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ce soir encore, nous venons à un autre aspect de la croix de Christ. Une autre vue des merveilles de la croix de Christ. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est pour ceux qui périssent, une folie. Quand vous considérez quelque chose comme une folie, vous ne voulez pas la toucher, vous ne voulez pas aller dans cette direction, vous considérez quelque chose comme une folie, vous ne voulez pas accepter, vous ne voulez pas croire.
Mais pour qui pensent que la tradition est le chemin, ils s'attachent à la tradition. Et quand vous parlez de la croix qui pourvoit notre salut, notre guérison, notre délivrance, et qui pourvoit toutes les bénédictions de Dieu pour nous, pour eux, leur tradition est la vraie chose. Et parce qu'ils s'attachent à cela, à la tradition, ils considèrent la croix du Seigneur comme une folie. Pour d'autres, ils considèrent la religion comme la chose. Ce qu'ils font pour eux-mêmes dans la religion, c'est ce qui apportera la solution pour eux. Alors ils considèrent la croix de Christ, la provision de notre salut, et ce que le ciel a établi, ils appellent cela folie. Et ils s'attachent à la tradition et à la religion qui ne peut sauver. Pour d'autres, ils pensent qu'ils pourront le faire eux-mêmes. Ils pensent que c'est l'œuvre de leurs mains. Ils pensent que c'est leur auto-justice de soi qui leur apportera le salut, pour apporter la rédemption, qui va les apporter la guérison et la délivrance. Et ils considèrent la croix, ils disent, ça c'est ce qu'une autre personne a fait. Ils ne comprennent pas que la personne à qui elle se réfère, c'est Christ. La personne à qui il se réfère, c'est l'ancien des jours. La personne à qui il se réfère, c'est celui-là qui est venu et qui s'est offert lui-même pour nous tous. Ainsi donc, ils s'attachent à leurs propres œuvres, à leur souci de soi, qui n'est rien aux yeux du Seigneur. Ainsi, même quand ils écoutent la prédication de la croix, ils disent, je ne veux pas cela, ça c'est une folie, et ils demeurent dans leur péché jusqu'à périr. La prédication de la croix, c'est pour eux, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui acceptons, pour nous qui croyons, pour nous qui savons que le salut est seulement en Christ, le salut, la rédemption, l'adoption dans la famille de Dieu, la régénération, la nouvelle vie, la vie abondante viennent de la croix. Pour nous qui croyons cela, Christ est le Sauveur, Christ est le Seigneur. Lui et lui seul peut sauver. Cette croix est la puissance de Dieu. Et quand vous attachez à la croix ce soir, quand vous acceptez la croix ce soir, vous croyez que au Christ qui est mort sur la croix ce soir, il y aura la puissance dans votre vie. Cette puissance viendra et chassera tout ce que le diable a planté dans votre vie au nom de Jésus. Verset 24 là-bas. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, les religieux et les irréligieux. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Il est la sagesse de Dieu qui a planifié le chemin du salut, qui a planifié le seul chemin du salut pour l'humanité, pour toi, pour moi et pour nous tous. Et Christ, sur la croix, montre cette sagesse de Dieu. Toute autre chose, en dehors de Christ, qui meurt sur la croix du calvaire, toute autre chose est contraire à la sagesse. Mais Christ, le Christ du calvaire, le Christ de la croix, le Christ qui a été crucifié, le Christ qui est devenu ton sauveur, ton rédempteur, ton substitut, lui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Dans le verset 30, on nous dit, verset 30, « Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Verset 31, afin comme il est écrit, afin comme il est écrit, c'est la parole écrite. Quand le diable est venu à Christ pour le tenter, pour le jouer de lui,
pour l'amener à s'éloigner du plan de la rédemption et du plan de notre salut. Tout ce que Jésus a dit, il est écrit. Comme il est écrit. Tout ce que Dieu fait est comme il est écrit. Il ne le fait pas selon les sentiments. Quand il dit que tu es guéri, c'est la parole écrite. Tu peux ne pas te sentir guéri. Ce n'est pas selon tes sentiments. C'est selon ce qu'il est écrit. Il dit que tu es guéri, tu es sauvé. Il dit que tu es délivré. Il dit que l'onction brise les jougs. Et c'est écrit. Et comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Hors du Seigneur, il n'y a pas de puissance. Hors du Seigneur, il n'y a pas de gloire. Hors du Seigneur, il n'y a pas de rédemption. Dans le Seigneur, je t'invite ce soir, comme tu viens au Seigneur, viens en Christ. Et la puissance de Christ va agir sans entrave dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, le message que je vous apporte est intitulé « La puissance et la gloire de sa croix ». La puissance et la gloire de sa croix. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la puissance de guérison de Christ. La puissance de guérison de Christ. Aucune autre puissance. Aucune autre source. Il n'y a pas un autre remède pour ta maladie. C'est la puissance de Christ sur la croix qui apporte cette guérison dans ta vie. Et ce soir, cette guérison viendra pour toi. Peu importe le type de maladie que tu as, peu importe le type d'infirmité que tu as, il y a la puissance de guérison de Christ. Le Christ de la croix. Deuxième point, la présence céleste de Christ. La présence céleste de Christ. Ça, il est présent avec nous. Et comme il est présent avec nous, il amène la présence du ciel, la gloire du ciel, la puissance du ciel. Cette présence est de voici, je suis avec vous tous les jours. Sa présence va chasser toutes les présences de Satan, de péché de ta vie, au nom de Jésus. Troisième point, le peuple optimiste de Christ. Ceux qui viennent à Christ, si quelqu'un a l'espoir, l'espérance de l'avenir, de voir le Seigneur au dernier jour, s'il y a quelqu'un qui a d'espoir sur cette terre, c'est ceux qui sont sortis de la multitude du monde et qui sont venus au Seigneur parce qu'ils sont venus et ils sont devenus le peuple de Dieu. Il y a d'espoir pour eux. Comme toi tu viens à Christ, tu dis pas d'autre puissance, pas d'autre force, pas d'autre source de bénédiction pour moi, seulement en Christ. Je trouve tout ce que je cherche. L'espoir viendra dans ton cœur. L'espoir, si tu es désespéré, je dis l'espoir naîtra dans ton cœur. Et comme le peuple de Dieu est optimiste, il doit se rassurer que ce que vous espérez, ce que vous rêvez avoir, ce que vous demandez, tout sera à vous au nom de Jésus. Premier point donc, la puissance de guérison. Deuxièmement, la présence céleste. Troisièmement, le peuple optimiste de Christ. Premier point alors, la puissance de guérison de Christ. La puissance de guérison de Christ. Actes des apôtres 10, verset 38. Cette puissance de guérison de Christ. Partout où Jésus allait, sur la terre, partout, dans toutes les nations, dans toutes les communautés, dans tous les lieux où Jésus allait, il allait là-bas avec sa puissance. La puissance de guérison, Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, comment Dieu
a oint Jésus de Nazareth. Regardez ici, si vous pouvez. Dieu avait un emploi du temps. Et Dieu suit son emploi du temps. Et l'emploi du temps, au début, c'était Moïse. Quand Moïse est passé, l'emploi du temps, c'était Josué. Quand Josué est passé, l'emploi du temps, c'est passé à une autre personne, jusqu'à Élie, jusqu'à Élisée, jusqu'à David et jusqu'aux autres. Quand Christ était né, il est venu accomplir le plan de Dieu. L'espoir de toutes les dispensations. Tout l'emploi du temps s'est reposé sur Christ. En ce moment, si quelqu'un invoquait Moïse, il ne sera pas guéri. Si quelqu'un appelle Josué, il ne sera plus guéri. Si quelqu'un appelle Salomon ou les autres dans l'Ancien Testament, il n'aura rien. Parce qu'en ce moment, l'onction est totalement sur Christ. Il n'y a pas un autre nom maintenant par lequel vous pouvez être sauvé. Il n'y a pas de personnalité qui peut vous amener au salut, la guérison et la délivrance. Dieu a maintenant amené toute l'onction sur Christ notre Seigneur, sur Christ notre Sauveur. Et depuis ce temps-là, il a vécu sur la terre jusqu'à sa mort sur la croix, jusqu'à la fin des temps. C'est Jésus seul, notre Sauveur. Jésus seul, notre guérisseur. Jésus seul, notre message. Jésus seul, notre sanctificateur. Jésus seul, celui qui baptise du Saint-Esprit. Comment Dieu oint Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez parler d'un autre Jésus ailleurs? Le Jésus de ceci, le Jésus de cela. Il n'y a pas d'onction sur eux. Le Seigneur ne les a pas choisis. Le plan de rédemption dans leur cœur. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance et de force. Il a mis toute la puissance qui peut régler tout problème de la terre. Et il a été oint du Saint-Esprit et de force. Et il allait, qui allait de lui en lui. Il est le même, il viendra vers toi là-bas. Il viendra vers toi là-bas. Comme tu mets ton attention, ton amour, et tu mets ta foi sur lui et lui seul. Il allait partout faisant du bien, guérissant combien de personnes? Et guérissant combien de personnes? Est-ce que tu es dedans? Oui, tu es dedans. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car sous l'empire du diable, regardez ici s'il vous plaît. Tous ces gens-là que Jésus a guéris de Matthieu chapitre 4, 23, 24 jusqu'à Matthieu 8, 9, Matthieu 10. Tous ceux qu'il a guéris en Marc, en Matthieu, en Jean, tous ceux-là qui étaient guéris, aucun n'était sous l'empire de Dieu. Beaucoup d'autres disent, ma maladie vient de Dieu. Non, pas sur moi. Oh, ma maladie, c'est la volonté de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, bon, Dieu a tellement d'autorité, il a toute la puissance, il a décidé que je vais porter le cancer, il a décidé que je vais porter le rhumatisme, il a décidé que je vais avoir l'aveuglement, il a décidé que les mauvaises choses seront sur moi. C'est Dieu. Non, regardez ceci, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dieu ne met pas la maladie sur quelqu'un. Dieu ne met pas la calamité sur toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Il ne mettra aucun malheur sur toi. Tout ce qui est sur toi est du diable. Et ce n'est pas les messagers du diable. Mais
Christ est venu. Tout joug, il va briser de ta vie au nom de Jésus. Il allait partout et il va partout. Il va t'arriver là-bas et il guérit tout. Peu importe la description, il guérit tous. Peu importe la durée de l'infimité, il guérit tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Verset 39. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Nous le montrons publiquement maintenant. Publiquement. Il est ton sauveur. Il va te sauver ce soir. Publiquement. Il est ton guérisseur. Il va te guérir ce soir. Publiquement. Il est ton libérateur. Il va te délivrer. Il va te racheter ce soir au nom de Jésus. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Rappelez-vous, le Père Céleste l'a oint du Saint-Esprit de force. La puissance qui peut détruire. Et vient annonce et il annonce. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Christ a été oint. Oint par le Père. Oint par Dieu. Parce qu'il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. La bonne nouvelle. Tu ne dois pas mourir dans ta vie pécheresse. Tu ne dois pas mourir dans tes mauvais actes. La bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour les pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour envoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libre, il va te renvoyer libre ce soir. Qu'affranchir et t'émanciper, te libérer. Et toute chaîne qui te lie, le Seigneur va briser et détruire au nom de Jésus. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, le jour de ton miracle, le jour de ta guérison, le jour de tout joug brisé de ta vie, au nom de Jésus, ce sera accompli. Le salut, ce sera accompli. La guérison, elle sera accomplie. La délivrance, elle sera accomplie. On dit dans le verset 32, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Étonné, frappé, surpris, à cause de l'onction qui était sur lui, qui brisait les jougs. Sa parole était avec puissance. Verset 36 dit, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et ça va arriver ce soir. Avec l'autorité et la puissance, il commande aux esprits impurs et ils sortent. Matthieu 8, verset 8. Matthieu 8, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot.
C'est ce dont nous avons besoin. Sa parole. C'est la parole qui a créé tout l'univers. C'est la parole qui a créé tout sur la terre. C'est la parole. Maintenant, et quand il prononce cette parole, par son instrument ce soir, et la parole te parvient, tu seras guéri. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Verset 13. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Ce que tu crois ce soir va arriver. Tu crois ce soir que tu seras sauvé, ça va arriver. Tu crois ce soir que tu seras guéri, ça va arriver. Tu crois ce soir que tout ce qui te maintenait captif ce soir, toute la captivité et l'esclavage du diable, que tout sera annulé ce soir, comme tu crois, ça va t'arriver. Comme je continue, pense à cela maintenant. À quoi crois-tu ce soir? Tu es aveugle. Qu'est-ce que tu crois ce soir? Tu es sourd. Qu'est-ce que tu crois ce soir? Tu es paralytique. Qu'est-ce que tu crois ce soir? Tu as des os brisés. Qu'est-ce que tu crois ce soir? Qu'est-ce que tu dois croire ce soir? Comme tu crois. Ton serviteur fut guéri et à l'heure même, le serviteur fut guéri. L'heure est venue. Verset 16. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Sa parole est si puissante. Même si le chef de la cohorte satanique est là, qui tourmente avec, sa parole viendra ce soir et chasser ce démon par sa parole et guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé et écrit par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il va porter, il va prendre, il va ôter. Au nom de Jésus. Luc 5, 17. Luc 5, 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Comme ce soir. Il dit, c'est comme ce soir. La puissance du Seigneur, celui qui est mort sur la croix de Calvaire, qui a porté tous les coups qu'on a placés sur lui, par ses maîtrisses, nous sommes guéris. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons, pour te guérir. J'ai dit pour te guérir. Ça viendra au nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de guérison de Christ. Deuxième point maintenant, la présence céleste de Christ. La présence céleste de Christ. Est-ce qu'il peut vous révéler quelque chose? En Jean, chapitre 3. Jean 3, verset 2. Nicodème est venu à Jésus et dit, nous savons que tu es un docteur venu, ce que tu fais, personne ne peut le faire. Rabbi, nous savons que tu es un docteur, un enseignant venu de Dieu, un rédempteur venu de Dieu, un guérisseur venu de Dieu, le sauveur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus répondit et lui dit,
En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme, en ce moment, en notre temps et partout, dans toutes les nations, si un homme élevé, un homme bas, un homme riche, un homme religieux, un homme ayant une bonne nature, un bon philosophe, un homme fondateur de quoi que ce soit, si un homme ne naît de nouveau par ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu veux voir le royaume de Dieu et le roi du royaume, si tu veux voir tout ce que Christ a pourvu, comme cet homme sur la croix a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Si tu veux voir le royaume de Dieu, comme cet homme, quand tu vas traverser, tu dois naître de nouveau. Verset 13. Quand nous pensons à Christ, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce que je vous dis ici, prêtez attention maintenant, Christ était ici sur la terre. Nicodème est venu à lui. Dans ce chapitre 3, Nicodème lui a parlé. Et il a parlé à Nicodème. Il était sur la terre. Mais il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pendant qu'il était ici sur la terre, il était au ciel. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il était là-bas toute l'éternité durant. Et pendant qu'il est au ciel maintenant, il est ici présent avec nous. C'est pourquoi il a dit, je suis là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Là, je suis au milieu d'eux. Ici, dans le lieu de la croisade, là-bas où les gens sont rassemblés partout, dans un autre pays, dans un autre continent, dans une autre nation, le Fils de l'homme est au ciel et il est ici, il est avec eux et il est avec tout le monde. Et cette puissance qui est en lui, présente en lui, va ôter tous tes problèmes au nom de Jésus. En Jean 14, verset 10. Jean, chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Pensez à cela. Il était ici sur la terre. Le Père était au ciel. Et posait la question aux disciples, est-ce que tu crois que même comme je suis ici sur la terre, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père au ciel était en lui pendant qu'il était ici sur terre. Je vous assure, même s'il est allé au ciel, il est ici présent avec nous. Il est ici présent avec l'homme aveugle là-bas, avec le sourd là-bas, avec le paralytique là-bas. Il est présent à tout moment. Quand il était sur la terre, il était au présent au ciel. Pendant qu'il était sur la terre, il était avec le Père au ciel. Et le Père était en lui. Et maintenant, parce qu'il est présent, la présence de Christ va balayer toute infirmité de ta vie au nom de Jésus. Les paroles que je vous déclare, les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui soit au ciel, c'est ce qui nous a enseigné. Notre Père qui est aux cieux, il était sur la terre. Le Père qui demeure. Et le Père qui demeure en moi pendant qu'il était sur la terre, le Père céleste qui demeure en lui, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Verset 11 dit, croyez-moi, je suis dans le Père
Croyez-moi, je suis ici sur la terre. Je suis dans le Père au ciel. Et le Père en moi. Le Père au ciel est en moi, sur la terre. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce qu'il y a un croyant en Christ ce soir? Où es-tu là-bas? Où est-elle là-bas? En vérité, je vous le dis. Comme tu sais que le Père était en Christ et Christ était dans le Père. De la même manière, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est en toi. Et il est avec toi. Et il est à tes côtés. Et par la même puissance qu'il a manifestée en son temps, cette même puissance va balayer toute culpabilité de ta vie. Toute condamnation loin de ta vie. Là où Christ se trouve, il ne peut pas avoir les ténèbres là-bas. Il ne peut pas avoir la culpabilité là-bas. Il ne peut pas avoir la condamnation là-bas. Il ne peut pas avoir Satan là-bas. Là où se trouve Christ. Et Christ est puissant, résident en toi. Toutes ces choses du diable, tout sera balayé. Les paroles, les œuvres que je fais, vous le ferez. Et vous en ferez de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et il en fera de plus grandes. Comment cela peut se passer? Quand Christ était sur la terre, il s'est limité. Il n'était pas limité par quelqu'un, mais il s'est limité aux gens sur la terre, aux gens qui venaient. Il a dit, mon serviteur est là-bas. Dis un mot et la parole va l'atteindre là-bas. Et la parole l'a atteint et il fut guéri. Mais maintenant, il nous a donné la liberté, il nous a donné le moyen. Nous parlons ici à Uyo au Nigeria et la parole de puissance atteint Kaduna, atteint Abia, atteint Lagos, atteint le Ghana, atteint partout. Les plus grandes œuvres se produisent. Pour vous et pour moi, les grandes œuvres vont se produire. Parce que je m'en vais au Père. Pas parce que nous pleurons, pas parce que nous roulons par terre, pas parce que nous buvons de l'eau du Jourdain, ou pas parce que nous avons de l'huile que nous passons au front. Les plus grandes œuvres vont se produire. Parce que je vais au Père. Verset 13, il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, si vous demandez quelque chose, ce soir, si vous demandez quelque chose, partout où vous êtes maintenant, un fardeau dans votre cœur, est-ce qu'il y a un problème que vous avez? Est-ce que vous avez des joug dans votre vie qui vous lie? Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je n'ai pas entendu ton amen. Il le fera dans nos vies au nom de Jésus. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde. Ce que nous faisons, c'est l'accomplissement, l'obéissance au commandement du Seigneur, de prendre l'évangile, la bonne nouvelle, le message du salut, et nous devons l'annoncer au monde entier. Aller partout le monde et prêcher, proclamer, déclarer la bonne nouvelle à toute la création. Ces créatures, elles sont liées
dans la culpabilité, donnez-leur la bonne nouvelle, qu'il y a une nouvelle chose qui peut leur arriver. Toute créature, certaines sont malades au point de la mort. Donnez-leur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle leur ramènera à cette proximité de la mort au nom de Jésus. Quand vous écoutez l'évangile ce soir et vous écoutez la bonne nouvelle ce soir, partout, aidez. Comme toute créature l'écoute, cette créature va expérimenter la puissance de Dieu. La puissance viendra dans votre vie ce soir. Partout où vous êtes, au nom de Jésus. Verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il donne l'avertissement. Ceux qui écoutent et qui ne mettent aucune action, et la foi sans les œuvres est morte. La foi sans l'action est morte. J'accepte, mais il ne le manifeste pas. Il ne s'identifie pas publiquement au Seigneur. Celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ce nom va vaincre tout malheur de ta vie au nom de Jésus. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues de ta bouche. Quel ancien langage? Je n'ai jamais rien. Tu ne vas plus prononcer cela. Dieu n'exauce jamais ma prière. Ça, c'est une ancienne langue. Il faut enlever ça. Oh, je suis toujours malheureux, je suis toujours malchanceux, les gens obtiennent, moi je n'obtiens rien. Ça, cette langue-là, il faut supprimer ça de ta bouche. Une nouvelle langue, un nouvel langage, un nouveau langage. Je suis le racheté du Seigneur, je suis un enfant de Dieu, je suis guéri, je suis délivré, je suis affranchi. Et tout ce qu'il dit, c'est selon qu'il est écrit. Et comme tu déclares, selon qu'il est écrit, ce sera accompli dans ta vie. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Cela veut dire les serpents spirituels, les serpents physiques. Ne vont pas te tuer. Ne vont pas te détruire. Si tu dors et quelqu'un envoie un serpent, c'est inutile. Avant que ce serpent ne t'atteigne, il va mourir. Si quelqu'un envoie un texto et écrit, t'envoie une lettre, et il a écrit avec l'encre rouge et dit, comme tu ouvres cette chose, avant que tu le regardes, tout sera neutralisé. Serpent, envoyé par qui que ce soit, serpent, élevé par qui que ce soit, serpent, envoyé comme serviteur, va le tuer. Personne ne peut ôter une minute, une seconde de ta vie jusqu'à ce que Dieu envoie les anges pour venir t'emporter. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Quelqu'un là-bas sera guéri ce soir. Ils seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit, rappelez-vous, quand il était sur la terre, il était aussi au ciel. Maintenant qu'il est au ciel, il est maintenant avec nous. Il dit, je suis avec vous, je ne vais vous délaisser point. Je suis au ciel, ma présence est là avec vous. Je ne vais jamais vous abandonner. Et il s'assit à la droite de Dieu, verset 20 là-bas. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il était au ciel. La présence de Christ était avec eux là-bas. Il était au ciel. Et il est venu vers l'aveugle. Christ était là, travaillant avec eux. Comme ils sont venus vers les paralytiques, Christ était là, travaillant avec eux. Comme ils sont venus et déclarer l'évangile du salut, il était avec eux.
Le Sauveur était avec eux. Le guérisseur était avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dis-le, non? Amen. De confirmation des promesses de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point. Le peuple optimiste de Christ. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera son peuple de ses péchés. Vous devez déterminer à qui vous appartenez. Dieu est votre créateur. Vous avez le choix de renoncer à ce créateur et de dire: tu appartiens à tel cours, à telle société occulte, tu appartiens à tel groupe, tu appartiens à telle idole, tu appartiens à telle principauté. Et tu refuses d'être créé par Dieu. Je fais partie de ces créatures. Il m'a créé. Je ne me suis pas créé moi-même. Et comme il m'a créé et m'a mis sur la terre, il veut une place pour moi au ciel. Je fais partie de son peuple. Le salut viendra pour toi. Mais si tu secoues la tête, tu dis non, 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 je ne veux pas l'un de son peuple. Je ne veux pas l'un de ses convertis. Je ne veux pas ses disciples. Le salut va te dépasser. Le salut ne va pas me dépasser. Dis-le pour toi, non? Le salut ne va pas me dépasser. Le salut est pour toi au nom de Jésus. C'est ce qui nous donne l'espoir. L'espoir qu'après la mort, nous irons au ciel. Parce que tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, verset 23, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie quoi? À haute voix, Dieu avec nous. Nous sommes ici sur la terre. Lui, il est là-bas au ciel. Mais, parce qu'il est Dieu, il peut être au ciel et être avec nous sur la terre. Dieu avec nous. Et parce qu'il est avec nous, toutes les bénédictions du calvaire, toutes les bénédictions de la croix, toutes les merveilles de la croix viendront dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Dieu avec nous. C'est ce qui nous donne l'espoir. Romains, chapitre 4, 18. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut, il a vu Christ de loin, il a su que Christ viendra. Même s'il n'avait pas d'espoir naturellement, sans espoir historiquement, sans espoir scientifiquement, sans espoir de la part de l'homme, espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Tu seras un père, tu seras une mère, tu seras celui qui va porter les bénédictions de Dieu. Et il y aura la joie dans ta vie au nom de Jésus. Quand les autres ont dit, oh, il n'y a pas d'espoir, les docteurs ont dit, il n'y a pas d'espoir, la science a dit qu'il n'y a pas d'espoir, tu vas croire contre espérance. Tu sais que le calvaire va régler tout problème. Et parce que tu sais que le calvaire
peut régler tout problème. Quand tout espérant, tu crois. Pour qu'il devienne le père d'une grande nation, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Tel sera ton salut. Telle sera ta guérison. Telle sera ta délivrance. Verset 19, on dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Tu ne considères pas tes yeux aveugles qui sont là, que les nerfs sont morts. Tu es fortifié par la foi et tu sais que ce dont tu as besoin viendra de Christ. Tu ne dis pas, ah, mes os sont cassés, je ne peux pas me lever, parce que tu ne considères point tes os cassés, ton corps malade ou bien ton corps paralysé. Tu ne considères pas tes sentiments, les sentiments que tu as. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Quand il y a la mort, la vie viendra. La vie, la résurrection viendra. La vie renouvelée va venir. La vie de régénération va venir. Et l'impossible sera possible dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ce soir, tu vas donner gloire à Dieu. Mais vous savez, voici le secret. Tu donnes gloire à Dieu avant de sentir un changement. Les enfants d'Israël, ils faisaient le tour de Jéricho. Et comme ils faisaient le tour, ces murailles, les murailles de Jéricho, les murailles étaient là. Les murailles étaient encore haut. Et ils ont fait le tour 7 fois. Et ils ont crié. Ils ont crié de joie. Ils ont crié de triomphe. Ils ont crié de victoire. Et ils ont crié. Ils ont fait pousser ce cri de joie, de triomphe, avant que les murailles ne tombent. Et comme ils ont crié, les murailles sont tombées. Ce soir, comme tu donnes gloire à Dieu pour ta guérison, sans rien sentir même, pendant que tu loues le Seigneur, ce miracle va venir. Vous voyez les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, cela n'était jamais arrivé en ce moment. La mer Rouge s'est ouverte. Aucun océan, nulle part, pour que les gens aillent et marcher sur la terre ferme. Ils criaient. Les cris n'ont pas divisé la mer Rouge. Mais le Seigneur dit, pourquoi est-ce que tu cries? Étends ta verge et dis aux enfants d'Israël de marcher. Et comme ils ont obéi, l'assurance, la confiance, la joie, la mer Rouge allait s'ouvrir devant, avant qu'elle ne se divise. Ils ont cru qu'elle allait se diviser. Il a étendu la verge. Et ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité s'est produit. Ce soir, si tu peux donner gloire à Dieu, n'attends pas les sentiments, n'attendant pas ce que je vois, n'attends pas ce que je vois, je crois. Non, ce que je crois, je vais voir. Et comme tu glorifies Dieu, le miracle viendra dans ta vie. Verset 21. Et ayant la pleine conviction, vous voyez, ceux qui reçoivent les miracles, le salut, sont ceux-là qui ont la pleine conviction que ce soir, comme je me donne à Christ, comme je me soumets à Christ, j'ai la pleine conviction qu'il ne peut pas mentir. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai la pleine conviction ce soir, comme je me soumets et je m'abandonne au Seigneur, je serai sauvé. Ceux qui ont la pleine conviction sont ceux-là qui disent gloire à Dieu. Je n'attends pas les sentiments. Il a dit, il ne peut pas mentir. Il a dit qu'il va pardonner. Il m'a pardonné. Et j'ai ce salut. Ce sont ceux-là qui sont sauvés. Et ceux qui savent que tout
quelle que soit la maladie, quel que soit leur état, quelle que soit la déformation, j'ai la pleine conviction que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. J'ai la pleine conviction de cela ce soir, que Christ est mon guérisseur, Christ est mon libérateur. Cette pleine conviction apportera la guérison ce soir. J'ai la pleine conviction ici. J'ai dit, j'ai la pleine conviction ici. Comme tu as la pleine conviction avec moi, si deux d'entre nous s'accordent par rapport à quelque chose, moi je dis, et je déclare, et je décrète que toi, tu seras guéri, comme tu es en accord avec cela. Et tu dis, il prie pour moi, il croit que je serai guéri, il croit que je vais avoir mon miracle, et il prie avec assurance. Alors, je suis en partenariat avec lui, avec assurance. L'assurance ici depuis le pupitre, l'assurance là-bas, partout où tu es. La guérison est certaine au nom de Jésus. J'ai la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut l'accomplir. Dans ta vie ce soir, il peut l'accomplir. Dans ton corps ce soir, il peut l'accomplir. Dans ton âme ce soir, il peut l'accomplir. Le miracle viendra pour toi. Miracle de salut. Ce soir, la pleine conviction. Miracle de guérison, c'est pour toi ce soir. La pleine conviction. Le miracle de délivrance, pour toi ce soir. Et la pleine conviction. J'ai la conviction, tu as la conviction. Nous deux, nous sommes d'accord. Pour ton salut, pour ta guérison, l'accomplissement viendra. Où es-tu? L'accomplissement viendra. Où est la personne dont je parle là-bas? J'ai dit l'accomplissement viendra. Partout où tu es maintenant, c'est l'heure du salut. C'est maintenant le jour du salut. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Aujourd'hui, tu as la pleine conviction que Christ est mort pour toi sur la croix du Calvaire. Il veut que tu sois sauvé, que la condamnation soit ôtée. Que le châtiment de tes péchés soit ôté de ta vie. Tu dis, Seigneur, j'accepte. Oui, Seigneur, je suis d'accord. Oui, Seigneur, c'est exactement ce que je demande. Et j'ai l'espoir ce soir que c'est la soirée de mon salut. Et j'ai la foi qui ne peut être contredite. J'ai la foi ce soir que le pardon, que le salut est pour moi. Partout où tu es, lève ta main. Et dès que tu le fais, la pleine conviction, le pardon vient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci là-bas. Merci, sœur. Lève cette main. Le salut. C'est le moment. Le péché sera ôté. Lève cette main-là. Ne laisse pas ce jour du salut te dépasser. Partout où tu es. Dans n'importe quel pays. Partout où tu es. Dans n'importe quelle nation. Partout où tu es. Dans n'importe quelle assemblée. Même si tu es seul. Et tu entends la bonne nouvelle maintenant. Lève cette main. J'ai la pleine conviction. J'ai la pleine conviction que tous les péchés que tu as commis, n'importe quel moment, tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né, jusqu'à ce jour, la promesse du Seigneur est, il va ôter tout. Il va tout effacer. Lève cette main. Lève-toi maintenant. Comme tu lèves la main, mets-toi debout. Tu dis ce soir, c'est la soirée de mon pardon, de mon salut. Pour que mes péchés soient ôtés, pour que ma culpabilité soit ôtée, que les jours du péché soient ôtés dans ma vie. Il te donnera la puissance d'aller et de ne plus pécher. La puissance d'une nouvelle vie. La puissance d'un nouveau caractère.
la puissance d'une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. Lève-toi. Comme tu te lèves, tu dis, oui, j'accepte. Oui, je reçois ce salut. Je reconnais que je suis sauvé maintenant. Seigneur, je te donne ma vie. Comme tu es debout, je vais prier avec vous maintenant pour être totalement en accord avec cette prière. Père, nous te remercions pour ce jour de l'évangile, de la bonne nouvelle, le jour du salut, afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie que le salut, ton pardon, ta rédemption viennent pour chacun qui s'identifie comme candidat pour le salut au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, selon les richesses de ta grâce, pardonne tous leurs péchés. Selon la richesse de ton amour, de ta miséricorde, accorde-leur le salut et la rédemption maintenant. Que la paix de Dieu soit établie dans leur cœur maintenant, au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit rende témoignage à leur cœur que maintenant ils sont enfants de Dieu. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as été sincère comme tu as levé la main et tu as été sincère dans ta repentance en venant au Seigneur et tu crois que Christ l'a fait pour toi, ce salut est confirmé maintenant comme tu as la pleine conviction. Gloire à Dieu, tu es sauvé. Amen. J'ai dit gloire à Dieu, tu es sauvé. Donc le pasteur d'État prendra la relève pour qu'on accueille les nouveaux convertis. Après ça, la guérison viendra. Donc partout dans nos pays, prenons le nom, donnons les fiches de décision à ceux qui ont levé les mains. Et vous qui êtes en ligne, il y a un lien, cliquez dessus pour recevoir, pour remplir le formulaire.
Préparons-nous. Il y aura des témoignages ce soir. Et toi aussi, tu auras ton témoignage. N'oublie pas, tu partageras ton témoignage. Ne partez pas. Restez pour les bénédictions. Ce soir, c'est ta soirée. Vous qui écoutez la radio, voici le numéro que vous pouvez contacter. Plus 234 plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends, plus 234 91 54 44 92 63. Vous avez pris la bonne décision. Conseiller, si vous avez fini de recevoir les nouveaux convertis dans les églises, préparons-nous dans la prière pour le miracle, parce que l'homme de Dieu reviendra pour la prière. Levons-nous et préparons-nous pour l'homme de Dieu. Votre miracle, c'est pour ce soir. Ça va se passer. Je vais entendre votre grand Amen. Si tu es un candidat pour les miracles, accueillons l'homme de Dieu ensemble. Gloire à Dieu. Et à la pleine conviction. Quiconque a la pleine conviction que Dieu est fidèle, que Christ a pourvu la guérison et que cette guérison est selon ta foi. Ce soir, ce sera fait. Quand tu entendras le nom de Jésus et tu sais qu'il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas une autre nuit, qu'en ce moment, ce nom de Jésus agira puissamment dans ta vie. Il est déjà mort. Il a déjà pourvu cette guérison, cette délivrance. Et si tu as la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut l'accomplir, l'accomplissement viendra dans ta vie. Alors, tu dois louer le Seigneur, même avant de voir quoi que ce soit, avant de sentir quoi que ce soit. Et comme tu loues le Seigneur, et tu donnes la gloire à Dieu, comme tu ouvres tes yeux comme ça, tu ouvriras tes yeux dans le miracle. Tu ouvriras les yeux pour la guérison. Tu ouvriras les yeux pour la délivrance. J'ai la pleine conviction. Nous sommes prêts à prier maintenant. Tu veux un miracle, une délivrance, tu veux la délivrance, lève une main et impose l'autre main
Là où tu as le problème, le défi, les yeux aveugles vont s'ouvrir, les oreilles sourdes vont s'ouvrir, les langues muettes vont parler, les mains desséchées, les pieds desséchés seront fortifiés, les os brisés seront reliés. La puissance du Seigneur va te visiter là-bas. Prépare-toi maintenant, ça vient. Mets la main, une main sur toi, là tu as le problème, et lève l'autre main. La pleine conviction. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom. Nous avons la pleine conviction que tu ne peux faillir, que le nom de Jésus ne peut faillir. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons maintenant te parlant, demandant de toi que tu touches tout malade, que tu touches toute personne opprimée, affligée. Au nom de Jésus, j'envoie la parole de puissance. Et cette parole de puissance brisera tous les jougs, va détruire toutes les œuvres du diable dans la vie de tout le monde. Au nom de Jésus, l'impossible devient possible. Seigneur, fais-le dans chaque vie, de la tête jusqu'aux pieds. Je prie que ta puissance miraculeuse agisse dans chaque vie, maintenant même, instantanément, au nom de Jésus. Problème mental, insanité, toi démon de folie, domination et autorité, je détruis votre puissance. Je détruis votre puissance. Sortez au nom de Jésus. Et ceux qui ont une oppression des méchants, attaques spirituelles, afflictions spirituelles, je commande maintenant, sortez au nom de Jésus. Seigneur, toute maladie incurable, je prie maintenant que tu les touches. Soyez guéris. Soyez guéris. Tout ce que les hôpitaux n'ont pas pu faire pour dire ça, c'est impossible. Maintenant même, reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Seigneur, je prie, quelle que soit la description, le nom donné à cette maladie, à cette infirmité, manifeste ta puissance maintenant. Accorde à chacun ce que pourquoi il croit. Les yeux aveugles maintenant peuvent s'ouvrir. Les oreilles sourdes peuvent s'ouvrir. Ce cancer peut disparaître maintenant. Ulcère disparaît. Tu es guéri. Et ce problème respiratoire est parti. L'asthme est parti. Au nom de Jésus. L'hernie est maintenant dissous. Tout est réglé maintenant. Toute inflammation sur ton corps est ôtée au nom de Jésus. Seigneur, la confirmation. Seigneur, l'accomplissement. Seigneur, comme nous te donnons la gloire, avant même que d'ouvrir nos yeux, nous te rendons tout l'honneur et nous louons ton nom. Comme nous ouvrons nos yeux, nous allons ouvrir nos yeux pour les miracles, la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est fait. Nous savons que c'est fait. Nous sommes convaincus que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.